Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le nom de coaching scolaire. Vous êtes nombreux à me demander, est-ce que finalement il faut mettre coaching scolaire, est-ce qu'il faut se désigner comme coach scolaire ou pas, notamment sur les cartes de visite, donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les cartes de visite. Donc cette vidéo sera le prolongement où je vais approfondir ce thème du nom. Faut-il se désigner sur votre site internet, sur vos cartes de visite comme coach scolaire. Et donc comment vous présenter auprès des parents. Vous rencontrez des parents, peut-être dans une école, peut-être à la réunion, peut-être de parents d'élèves. Vous êtes amené à vous présenter et comment vous présenter. Est-ce que, alors je ne dirai pas ici dans cette vidéo comment vous présenter, mais est-ce que se désigner comme coach scolaire est une bonne chose ou une mauvaise chose à déconseiller? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant, je vous rappelle que vous avez la formation gratuite sur comment vivre de votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans le domaine. Voilà, j'en dis pas plus, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, choisir un nom, est-ce que je mets coach scolaire? Donc ça peut faire débat. En fait, c'est un faux problème, savoir quel est le nom que vous allez choisir. Pourquoi? Parce que les parents viennent vous voir pour résoudre essentiellement un problème. Et leur seule question qui les taraude dans l'esprit, c'est de savoir est-ce que vous êtes capable de résoudre les problèmes de leur enfant. Donc très souvent, c'est améliorer la scolarité de leur enfant. Là aussi, cette problématique de scolarité de l'enfant, donc c'est évidemment en termes de notes, c'est le matraquage médiatique des sociétés de soutien scolaire, et donc ça entraîne quand même malgré tout les parents, et les parents comprennent le soutien scolaire, mais tout ce qui est coaching scolaire, c'est beaucoup plus flou. Donc quand ils viennent vous voir, la seule préoccupation qu'ils ont, c'est améliorer la scolarité de leur enfant, donc l'aider éventuellement pour trouver la bonne orientation. Il faut savoir ce que nous avons vu, c'est que à 80% des parents, la problématique d'orientation, c'est savoir se débrouiller avec Parcoursup de telle façon que l'enfant ait toutes ses chances dans Parcoursup. Donc, la grande majorité des parents ont une idée erronée du coaching scolaire. Pourquoi? Tout simplement, on a vu souvent des parents dire ah oui mais coach scolaire, c'est coach un peu tout, coach de tout. On a des coachs sportifs, coach de vie, coach professionnel, coach minceur, coach nutrition, et donc c'est un mot assez galvaudé. Donc le problème, c'est que lorsque vous vous présentez auprès des parents comme coach scolaire, ça laisse libre cours à toutes les interprétations positives, mais surtout négatives, et donc vous aurez bien entendu chez les parents de mauvaises interprétations. Donc c'est un mot à double tranchant. Alors bien entendu, il faut bien se présenter, mais faites attention quand vous présentez ce mot coaching scolaire. Voilà, très souvent c'est la mauvaise interprétation. Faites attention à l'illusion des diplômes et des certifications. Alors c'est bien d'avoir un diplôme, je dis pas le contraire, c'est bien pour vous d'avoir un diplôme, une certification, mais les parents ne savent pas ce que c'est très souvent et ce que cela implique. Alors évidemment, ça vous met un gage de qualité, ça vous permet aussi d'avoir une certaine légitimité parce que vous avez un diplôme, mais attention, qui dit diplôme ne signifie pas forcément compétence dans l'expérience, notamment quand vous commencez. Donc les parents ne savent pas trop ce que ça implique quand vous êtes là dans un entretien individuel stratégique. J'ai vu une personne qui ne comprenait pas parce qu'elle était diplômée de coaching et de coaching scolaire avec la mention RNCP, donc ce qui est très très bien, mais elle comprenait pas parce qu'elle n'avait pas plus de clients, et lorsque elle avait affaire à des parents, et lorsqu'elle mettait en avant son diplôme, très souvent elle avait un, comment dirais-je, un retour assez
froid ou tiède. Enfin, en tout cas, c'était aperçu que c'était pas du tout ça qui faisait la différence. Elle était d'ailleurs assez déçue. Hein. Donc, faites attention. Quand vous avez un diplôme, une certification de coaching ou éventuellement de coaching scolaire, hein, faites attention de ne pas surévaluer l'impact que cela peut avoir auprès des parents et notamment changer la vision que peuvent avoir les parents sur le coaching scolaire. Hein. Donc attention, des fois vous pouvez avoir alors je dirais pas de mauvaises surprises, mais de grosses désillusions. Hein. Donc les certifications, donc les diplômes, ne vont pas améliorer la représentation qu'ont les parents sur le coaching scolaire. Imaginez des parents qui ont un a priori négatif, à tort d'ailleurs, hein, mais un a priori négatif sur le coaching scolaire, eh bien vous pouvez être diplômé, ça ne changera pas leur a priori négatif sur le coaching ou le coaching scolaire, tout simplement. D'autres noms, donc nous on a fait donc dans le collectif, hein, le collectif c'est donc le groupe de personnes qui a suivi donc le programme que je propose, hein, pour vivre justement du coaching scolaire. Donc nous avons fait un panel de parents, un peu plus d'une centaine de parents. Alors évidemment, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément représentatif, mais en tout cas c'est un panel assez représentatif de parents qui avaient des problèmes, qui voulaient résoudre le problème de leur enfant et donc qui s'était adressé à un des membres du collectif. Et ce que l'on a trouvé, alors évidemment, on a testé plusieurs choses. D'ailleurs, le nom de coaching scolaire, il y a à peu près la moitié avait une représentation à peu près fidèle de ce que c'était. Donc 50%, c'est à peu près la moitié. C'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça. Et vous avez aussi le mot qui vient en France de orthopédagogue. Donc l'orthopédagogie, hein, c'est plutôt une origine du Québec. Au Québec, on dit pas coaching scolaire, on dit plutôt orthopédagogue. Il y a même une formation et un diplôme d'orthopédagogue. Ça tend à être importé en France. Les résultats que l'on a vus sur plus d'une centaine de parents, je crois qu'il y en avait un seul parent qui avait une idée assez vague de ce que c'était. Donc, si vous voulez remplacer le mot coaching scolaire par orthopédagogue, c'est pas forcément une bonne idée. Ça va pas renforcer le fait que les parents sachent ce que vous faites concrètement. Et il y a un autre mot qui ressort aussi souvent, c'est l'accompagnement scolaire. Pourquoi pas remplacer le mot coaching scolaire, qui est un mot français, hein, anglicisme certes, mais bon, voilà, et remplacer par accompagnement scolaire. Donc là, on a un taux un peu plus élevé, sauf que la compréhension, donc qu'ils en ont entendu parler, sauf que la compréhension est complètement différente de ce que c'est. Très souvent, on a vu comme retour ou comme résultat sur cette centaine de parents, la plupart pensaient que l'accompagnement scolaire, c'était accompagner l'enfant de la maison à l'école, voilà, pendant l'absence des parents. Donc, c'est quelqu'un qui vient chercher l'enfant à la maison et qui l'amène en toute sécurité à l'école, vous voyez. Donc, faites attention, vous voyez, comme quoi, toutes les interprétations possibles, imaginables. Donc, très peu de parents pensaient accompagnement scolaire en des termes identiques au coaching scolaire. Alors, vous me direz, ok, mais Jean-François, donc c'est bien beau, donc vous comprenez que se poser cette question, c'est un faux problème. Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Ça, c'est pas forcément ce que vous devez mettre en avant. Ce qui est important, c'est de faire passer le bon message. Alors, c'est quoi le bon message? Être conscient de ce que les parents recherchent. Hein. Donc, vous devez être la personne qui va apporter une solution aux problèmes des parents. Donc, des solutions en termes de, grâce à vous, l'enfant aura une meilleure scolarité. Grâce à vous, donc implicitement, même si vous ne le promettez pas, les parents attendent une augmentation des notes. Alors là aussi, je le rappelle, c'est une déformation du matraquage marketing des sociétés de soutien scolaire. C'est normal, hein, c'est le jeu. Et donc, ce matraquage-là, la référence pour les parents, c'est le message
des sociétés de soutien scolaire. Et donc, quand les parents viennent vous voir, ils ont ce cadre de référence en tête, et donc implicitement, ils s'attendent malgré tout à une augmentation des notes, une meilleure attitude face à l'apprentissage, et donc les parents s'attendent à ça, et éventuellement, je l'ai pas mis ici, mais aider l'enfant à une meilleure orientation. Donc, tout ça, la qualité du message que vous allez apporter va dépendre de la qualité de votre offre. C'est-à-dire que ça va dépendre de vos résultats. C'est-à-dire que est-ce que, et c'est ça qui est très important, c'est est-ce que lorsque vous accompagnez un enfant, vous vous rapprochez du 100%, plus votre offre sera claire. Plus vous pourrez faire un certain nombre de promesses sans promettre l'augmentation des notes, j'insiste encore, mais si implicitement les parents comprennent que grâce à votre accompagnement, par exemple, nous ce que l'on fait dans le collectif, on dit on va identifier tous les blocages d'apprentissage et lever tous les blocages d'apprentissage. Vous voyez, ça se comprend par les parents. Donc quand vous avez, et donc on garantit, les membres du collectif, les coachs, garantissent 100% le fait d'identifier et lever tous les blocages d'apprentissage. Donc l'offre est claire. Donc plus vous vous approchez du 100%, plus votre offre est claire, et donc plus vous avez, un discours qui est clair et qui correspond à l'attente des parents. Et quand ça correspond à l'attente des parents, vous êtes écouté, il n'y a pas d'interprétation possible. Mais ce qui est important, c'est d'abord travailler à la qualité de son offre. Si par exemple vous avez une offre, mais vous n'êtes pas sûr que est-ce que l'enfant aura une meilleure scolarité, est-ce que malgré tout les notes vont augmenter, vous en savez pas trop, vous avancez pas trop, donc ce qui se passe, c'est que votre offre est floue, vous n'arrivez pas à avancer des argumentations, donc quelque part votre offre sera floue, et donc les parents vont pas trop pouvoir se situer, savoir est-ce que vous êtes la personne qui va apporter une solution à nos problèmes. Voilà, notre enfant est en train de décrocher à l'école. Est-ce que vous êtes la personne qui peut m'aider? On a essayé le soutien scolaire. Malheureusement, on prend conscience que le soutien scolaire, c'est comme écoper un bateau qui a des brèches et qui prend l'eau et qui est en train de couler, d'accord? Ça sert pas à grand chose. Donc, est-ce que les parents vont toujours sonder, savoir est-ce que vous êtes la bonne personne pour résoudre leurs problèmes? Voilà, pensez toujours à ceci. Et donc, votre discours, votre présentation doit toujours être dans ce sens-là, ou en tout cas être orienté résoudre des problèmes des parents. Donc, bien entendu, vous comprenez que c'est pas dans une dénomination coach scolaire, orthopédagogue ou même accompagnement scolaire que les parents vont pouvoir se faire la bonne représentation, comme je vous l'ai dit. Je me répète, très souvent, les parents ont une interprétation complètement erronée. Donc, la clarté de votre message qui va répondre aux problèmes des parents va dépendre de la qualité de votre offre. Voilà. Je dirais, moi Jean-François, on fait comment? Tout simplement, quand vous rencontrez des parents, n'insistez pas sur je suis coach scolaire, voyez, ou je suis orthopédagogue, ou je suis accompagnement scolaire. N'insistez pas dessus. Prenez rendez-vous, donnez un rendez-vous aux parents ou fixer un entretien gratuit avec les parents pour faire passer votre message. Donc, quand les parents expriment un problème, vous rencontrent lors d'une réunion, ou en tout cas, vous faites votre connaissance, n'insistez pas sur votre nom, sur ce que vous êtes, votre métier, mais fixez tout de suite un entretien pour pouvoir parler aux parents. Et dans cet entretien, l'avantage de l'entretien, c'est que vous pouvez faire passer votre message clair, donc il n'y a aucune interprétation possible. Et comme vous avez un espace de discussion, c'est là que vous faites passer votre message. Notamment, vous pouvez éventuellement montrer votre offre, et que votre offre permet
de résoudre le problème qu'ont les parents. Donc vous pouvez aussi identifier les objections des parents, parce que les parents, comme je vous l'ai dit souvent, et si vous regardez cette chaîne, hein, ça revient très souvent, les parents ont une référence, un cadre de référence de soutien scolaire, de résultats, de matraquage médiatique et marketing des sociétés de soutien scolaire. C'est tout à fait normal, hein, c'est le jeu, hein, ce sont et même des associations caritatives font aussi du matraquage médiatique. Donc les parents, sachez que les parents ont le cadre de référence du discours des sociétés de soutien scolaire, sociétés ou associations hein, de soutien scolaire où on promet l'augmentation des notes. Donc vous avez toujours ce cas de référence et les parents, par rapport à la pratique de votre accompagnement, auront un certain nombre d'objections. Donc vous pouvez, dans le cadre d'un entretien, eh bien, identifier les objections et les lever par votre offre. Hein. C'est vraiment crucial. Et vous pouvez, bien entendu, répondre aux questions, chose que vous ne pouvez pas faire quand vous délivrez un non. Hein. Beaucoup de coachs scolaires, je le vois beaucoup hein, dans mes entretiens. C'est pour ça que j'aime bien les entretiens individuels stratégiques, c'est que je vois un petit peu la tendance et les erreurs qui sont faites. Il y en a beaucoup et c'est normal hein, quand on découvre un petit peu le métier. Mais beaucoup croient que le fait de dire ce que vous êtes, ça va... ils vont avoir des parents comme clients. Non, pas du tout. Hein. Donc, la première étape, c'est de rencontrer les parents. Et quand vous rencontrez les parents, vous avez l'occasion de discuter avec les parents. Voilà, l'objectif, c'est numéro 1, c'est fixer un entretien avec les parents. Voilà, et quand ils ont « Ah, mais on a beaucoup de questions », oui, mais c'est très bien, madame ou monsieur, eh bien, vous me les poserez durant l'entretien. On aura un espace de liberté et de temps pour répondre à vos questions, et donc ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Et donc vous avez, comme je vous le dis, voilà, le temps pour vous, et donc c'est beaucoup plus confortable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été instructive. Donc pensez que le débat, faut-il dire coaching scolaire ou pas coaching scolaire, c'est un faux débat. Même vous pouvez mettre les noms que vous voulez, les parents n'ont pas la bonne représentation. C'est ce qu'il en ressort hein, de notre étude sur un panel de plus d'une centaine de parents. Ils ont très souvent une vision erronée. Le nom le plus, comme je vous le disais, le nom qui se rapproche le plus, c'est le coaching scolaire, à peu près 50%, ce qui veut dire que 50% aussi des parents ont une vision complètement erronée du nom. Donc ne vous focalisez pas sur le nom. Quand vous vous présentez, quand vous rencontrez des parents, fixez tout de suite un rendez-vous, et c'est dans le rendez-vous qu'ensuite vous pouvez proposer votre offre, d'abord écoutez les parents, hein. Je n'ai pas assez insisté dessus, mais c'est vous écoutez les parents, vous répondez à leurs questions, vous présentez votre offre et vous levez les objections qu'ils peuvent éventuellement avoir sur le coaching scolaire, sur ce que c'est, sur votre prestation, est-ce qu'il y a une augmentation des notes et pourquoi vous pouvez pas, très souvent c'est l'objection, hein, pourquoi vous ne promettez pas comme soutien scolaire l'augmentation de notes. Vous voyez, tout ça, vous l'abordez en entretien et c'est à partir de cet entretien-là que éventuellement vous pouvez faire une vente. Nous, on sait que dans le collectif, 90% lorsqu'ils font un entretien avec les parents, eh bien ça, dans 90% des cas, ils réalisent leur vente à 1000 €. Donc s'ils arrivent à le faire, vous pouvez aussi le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Un like si vous avez aimé. Je vous rappelle la formation gratuite en lien en description dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.